Mes chers amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre premier taroscope pour le mois de décembre. Je vous propose 2 taroscopes par mois. Donc on va voir un petit peu au niveau des tarots, au niveau de l'énergie que je ressens et l'intuition du message que j'ai besoin d'apporter, si le message correspond à l'ancien tirage ou au tirage précédent, ou bien si le message est totalement différent. Avant de commencer ce tirage, j'aimerais encore une fois vous informer, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, vous laissez le reste de côté. Le message, bien évidemment, ne va pas correspondre avec toutes les balances qu'il y a sur cette terre. Je canalise et ressens les énergies afin d'apporter le message pour ceux qui en ont besoin. Généralement, le message sort quand il doit être sorti et donc quand il doit être partagé, et vous le ressentez quand vous le lisez, vous l'écoutez, excusez-moi, et vous le recevez quand vous avez besoin de l'entendre. Donc, sachez qu'il n'y a pas de temps et d'heure au niveau du monde spirituel et de l'univers. Donc le message sort et il se peut que je diffuse la vidéo, je la partage sur ma chaîne YouTube et que vous soyez déjà dans ces énergies depuis un certain temps. C'est tout simplement dans ces cas-là que vous recevez une confirmation par rapport à ce que vous vivez et par rapport à l'épreuve qui se présente à vous en fait. Et pour d'autres personnes, il se peut que vous ne vous y retrouviez pas, peut-être parce que le message ne vous était pas dédié, ou bien parce que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Donc n'ayez aucune crainte de revenir sur les anciens tirages. Encore une fois, je le dis, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Donc si je poste cette vidéo au mois de décembre, mais vous y tombez dessus qu'au mois de mars et le titre vous interpelle, c'est tout simplement parce que le message doit être peut-être partagé dans votre vie à ce moment-là. Maintenant, vu que l'on arrive à la fin de l'année 2019, c'est donc la fin d'un cycle, j'avais envie de faire avec vous donc ce premier taroscope avec un tarot un petit peu plus sombre, un petit peu plus mystérieux, afin que certaines réalités puissent éventuellement être affrontées, afin d'être laissées en 2019 ou bien gardées et cultivées pour l'année 2020. Sans vouloir forcément trop rentrer dans les détails, les alignements planétaires et les conjonctions planétaires prévues pour l'année 2020 sont très intenses, très spéciales et ne se sont pas présentées sur Terre depuis bien longtemps. Certaines d'entre elles ne se sont pas présentées depuis les 13 dernières années, d'autres depuis plus de 33 ans et d'autres depuis plus de 2000 ans. Donc essayez de regarder un petit peu sur YouTube, une conjonction planétaire prévue pour l'année 2020 ou bien alignement planétaire prévu pour l'année 2020 et vous allez voir que certains d'entre vous et certains d'entre nous vont se trouver une force dominante, pas forcément dans le bon sens du terme, donc il est bien d'essayer de se contrôler et d'affronter certaines réalités dans sa vie afin donc de ne pas forcément se décevoir ou décevoir les gens dans notre entourage. Donc mes chers amis Balance, j'ai déjà pris 3 minutes de votre temps, donc je vais commencer à battre un petit peu mon tarot et on va voir quel est le message donc qui sort pour les balances qui ont besoin de recevoir une guidance de ma part. La première carte qui sort, c'est donc la reine des bâtons, la reine des épées, excusez-moi. La reine des épées, c'est une reine qui est passée à travers différentes étapes. Vous pouvez bien évidemment être un homme. Rappelez-vous encore une fois, il n'y a pas de genre au niveau des énergies. Je parle comme si vous étiez une femme, parce que sur la carte, c'est une femme, mais vous pouvez très bien être un homme dans cette situation. Donc, la reine des épées, c'est une reine qui a traversé différentes étapes dans sa vie, comme toutes les reines. Avant d'être reine, elle était donc une personne comme tout le monde. Elle a mérité son trône, mais elle a eu énormément donc elle a un vécu et elle a un recul en fait par rapport à certaines choses dans sa vie qui lui ont donné le mérite d'avoir ce trône-là. Mais la reine des épées n'a pas forcément de sentiments. Ce n'est pas qu'elle n'a pas forcément de sentiments, mais elle laisse toujours son côté rationnel et son côté logique prendre le dessus. Les émotions, elle les laisse de côté afin d'apporter un jugement donc radical, un jugement direct, un jugement centré et une parole, on va dire, très précise envers les autres ou envers soi-même. Ça peut être la critique, mais la critique peut être constructive. La reine des bâtons, la reine des épées a vraiment cette énergie en fait de dire la vérité comme elle doit être dite et ne se soucie pas forcément ou pas trop si elle est pédagogique ou bien si elle a oui ou non envie donc d'épargner en fait la douleur aux gens. Non, elle dit ce qui doit être dit. Donc ça peut être votre énergie, ou bien ça peut être l'énergie qui se présente à vous, ou bien ça peut être une personne dans votre entourage en fait qui vous a apporté une certaine vérité et
qui vous a éventuellement fait qui vous a créé un petit peu de difficulté ou bien qui vous a ouvert les yeux. Donc on va voir avec le reste des cartes. Donc on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est l'occasion qui se présente en fait de pouvoir faire quelque chose de différent dans sa vie ou bien de pouvoir prendre une action vers quelque chose de différent. Dans ce tarot-là, le valet donc de bâton regarde derrière et ne regarde pas la lumière en fait qui se présente à elle, puisque c'est une femme sur cette carte. Donc j'ai l'impression en fait que pour certains d'entre vous, il y a eu une vérité ou bien vous êtes arrivé à un stade où c'est que vous vous êtes vous-même avoué la vérité par rapport à certaines choses dans votre vie. Et aujourd'hui en fait vous regardez dans votre passé, vous regardez les choses en fait qui se sont passées au préalable ou bien dans votre passé et vous les regardez de façon ou bien à les laisser derrière vous ou bien à les analyser afin de ne peut-être pas commettre les mêmes erreurs ou bien de ne pas commettre, on va dire, les mêmes actions parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité encore de prendre une action différente. Donc, mes chers amis Balance, il se peut que la vérité soit difficile donc pour vous-même d'être affrontée ou bien pour certains dans votre entourage. J'ai l'impression en fait que vous apportez la vérité comme elle doit être transmise, comme elle doit être communiquée, comme elle doit être partagée. Et vous regardez en fait cette personne ou bien ces gens ou bien on va dire cette résolution en fait éventuellement que vous avez pris pour vous-même. Vous regardez d'où vous venez, vous regardez ce qui s'est passé afin donc d'acquérir cette résolution. Vous regardez, vous jetez un coup d'œil et vous vous laissez emporter en fait par la nouvelle opportunité, les nouvelles occasions qui se présentent à vous. Vu qu'on est dans les bâtons, c'est une énergie très rapide, c'est l'énergie du feu. L'énergie du chevalier de bâton, bon, il rentre très rapidement, il ressort aussi rapidement qu'il est venu. Bon, c'est une énergie qui peut vraiment être un petit peu instable, mais qui se représente rapidement, souvent dans notre vie. Donc il se peut que vous ayez eu ces certaines opportunités dans le passé que vous n'avez peut-être pas pu saisir. Aujourd'hui vous affirmez une certaine vérité par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Vous regardez les gens que vous laissez derrière vous, vous regardez ce que vous laissez derrière vous parce que vous passez à une nouvelle étape dans votre vie. Et voilà, on a la carte de la force, parce que vous avez acquis une certaine force mentale, une certaine force, vous avez dominé certaines craintes, vous avez sans doute dominé une certaine peur, vous avez acquis en fait une force intérieure par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez pour votre propre personnalité, votre propre évolution, et vous vous rendez compte éventuellement que certaines personnes ne peuvent pas suivre ou ne sont pas sur la même page que vous. Et vous arrivez en fait à dominer, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, certaines craintes, certaines déceptions éventuellement que vous auriez pu créer dans le passé et peut-être c'est ce qui vous a arrêté, c'est ce qui vous a bloqué de faire ce pas quand le chevalier de bâton s'est déjà présenté dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas pu saisir les occasions parce que vous n'étiez pas sûr donc de votre entourage ou des personnes avec qui vous vivez dans votre vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau amoureux, sentimental, relationnel, en général. C'est juste que là, actuellement, on n'a pas forcément une description précise encore, mais le fait, en fait, d'acquérir cette vérité et de regarder dans le passé ce que vous n'avez pas forcément pu saisir ou pu affronter dans votre vie, aujourd'hui, vous avez donc passé ce cap-là, vous avez acquis cette force de pouvoir réaliser, en fait, ce que vous voulez et de saisir les occasions pour un futur. Un futur que vous méritez, que vous désirez et que vous avez vous-même donc manifesté, dû sans doute à certains regrets, dû à certaines déceptions ou bien dû à certains regrets par rapport peut-être aux chances qui se sont présentées dans le futur. Mais comme on dit, la roue elle tourne, la roue se représente à chaque fois et on a toujours la possibilité donc de ressaisir de nouvelles occasions à un moment ou à un autre dans sa vie. J'ai l'impression que là vous avez donc regardé vraiment les choses du passé, vous en avez tiré une leçon et aujourd'hui vous êtes donc sur le point d'affronter, d'amadouer on va dire certaines craintes, de dominer certaines choses dans votre personnalité et vous en ressortez donc que plus fort on va dire. Voilà, alors on a le 4 de denier qui est sorti. Le 4 de denier en général c'est
Garder les choses pour soi, c'est ne pas forcément communiquer avec le reste du monde ses envies, ses passions, c'est garder les choses à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi décrit comme de la jalousie. Dans ce tarot-là, c'est une énergie différente. En fait, c'est une personne qui a construit, on va pas forcément dire un empire, mais qui a construit quand même une certaine prospérité dans sa vie, qui ne s'est pas forcément soucié du comment et de ce que cela en coûte d'arriver à cette prospérité. Elle a juste foncé. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Cette personne-là a fait ce qu'elle devait faire pour acquérir en fait cette prospérité qu'elle désirait obtenir. Et une fois qu'elle a acquéri cette prospérité, elle a tout simplement réalisé qu'elle avait une grande maison, donc un manoir, je dirais, puisque pour moi c'est plus un manoir. Seulement le manoir, elle ne le partage avec personne. Elle ne le partage qu'avec elle-même. Aujourd'hui, elle a un vide dans sa vie. Le fait de ne pas avoir forcément partagé sa prospérité ou bien de ne pas avoir eu d'échanges forcément avec les gens qui lui tenaient à cœur jusqu'à présent, parce qu'elle avait cette idée en tête, donc ce focus en fait de pouvoir acquérir une certaine prospérité, elle l'a fait, elle l'a acquérie, mais elle n'a rien d'autre à côté de ça. Elle se retrouve dans une maison seule, froide, sans forcément avoir de compagnie, sans forcément avoir euh, de gens avec qui partager donc cette prospérité. Donc à quoi sert d'avoir une prospérité, d'avoir un grand manoir et d'avoir tout ce qu'on mérite si c'est pour le vivre de par soi-même, c'est pas forcément quelque chose de bénéfique. Des fois, vaut mieux avoir peu, mais avoir des gens avec qui on peut obtenir beaucoup plus puisque la richesse des fois vient de l'intérieur et pas forcément du côté matériel. Cette carte décrit un petit peu l'ambition en fait que l'on a de vouloir acquérir une prospérité on va dire, monétaire ou bien palpable ou bien une prospérité dans la vie de tous les jours sans forcément se soucier du reste du monde. Donc, est-ce que c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent et aujourd'hui vous vous prenez en considération comme quoi jusqu'à présent vous avez fait, vous avez obtenu, vous avez vaincu, vous avez acquis ce que vous vouliez mais vous n'avez rien d'autre que ça et vous n'avez personne avec qui le partager et en fin de compte dans votre cœur et dans votre âme vous n'êtes pas aussi riche que vous le pensiez, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être en fait une personne avec qui vous avez vécu, qui avait ce sentiment, et vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes plus sur la même page, que vous n'avez plus les mêmes envies, que cette personne, son but à elle-même, c'est tout simplement donc d'acquérir, de continuer à acquérir, de continuer à obtenir, mais de ne partager avec personne, de se retrouver seul, de se retrouver seul, et vous, vous en avez peut-être éventuellement tiré une leçon, c'est peut-être quelque chose que vous recherchiez dans le passé, et au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est plus ça que vous avez besoin, que vous avez besoin de changer d'horizon, de changer de mentalité, de changer de vision. Et voilà, donc je vous parlais de faire donc de changement, et voilà, on arrive donc sur la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est bien évidemment faire un choix, c'est prendre une décision par rapport à la façon dont on réfléchit, la façon dont on voit les choses, la façon dont on analyse les choses et ce que l'on veut obtenir dans notre vie puisque ça passe dans notre tête, c'est dans notre tête, c'est ce que notre tête en fait nous dit de faire et ce qui nous apportera donc une certaine stabilité mentale afin de savoir que l'on ne manque de rien. Mais en fin de compte, j'ai l'impression pour certains d'entre vous comme quoi vous réalisez au jour d'aujourd'hui qu'il y a certaines choses qui doivent être laissées dans le passé, parce que sur cette carte-là, si vous la regardez, en fait, elle me fait penser au Titanic, vous voyez, c'est une sirène qui est donc sur un radeau, ou bien sur un morceau de bateau échoué, et puis il y a cet homme-là, vous le voyez, l'homme? Il est là, il est malheureusement inanimé, il est sans doute mort, et elle a du mal à le laisser partir, donc c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Titanic, vous vous rappelez Leonardo DiCaprio sur ce radeau avec Rose et elle avait du mal, elle essaie de le réanimer. Elle veut le garder et elle a du mal à le laisser partir, mais à la fin elle le laisse partir. Maintenant pour moi, vous m'excusez, je bois pendant que je fais la vidéo parce que je m'assèche un petit peu la bouche. Je me sens asséchée, mais j'ai l'impression que vous avez fait votre choix. Il se peut que vous ayez fait votre choix par rapport à ça. Vous avez réalisé en fait ce qui était important pour vous au jour d'aujourd'hui et qui ne sont peut-être que les ambitions ou bien on va dire
Les choses que vous avez priorité dans votre vie il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans de ça ne sont pas sur le même niveau au jour d'aujourd'hui, sans doute dû à votre expérience, sans doute dû à certaines aléas de la vie de tous les jours, mais vous avez reçu la réponse, j'ai l'impression, ou bien vous avez eu l'éclaircissement, en fait, une certaine vérité a été apportée, et pour certains d'entre vous, vous avez encore du mal à laisser certaines choses derrière vous, et pour d'autres, vous avez donc tout simplement choisi d'écouter donc cette intuition, ou bien le côté de votre personnalité qui vous dit mais aujourd'hui ce n'est pas ça que vous voulez, ce n'est pas ça que tu veux. Aujourd'hui tu sais que tu as tout eu mais il te manque quand même quelque chose dans ta vie. Donc va chercher ailleurs. Fais le choix mental de réaliser. Fais le choix mental d'avouer. Comme quoi, malgré le matériel, il manque quelque chose. Et on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est prendre une décision, ou c'est bien, c'est la communication, c'est parler avec soi-même, ou encore une fois communiquer avec notre entourage, les gens avec qui nous vivons. C'est une communication rapide, c'est une énergie où, encore une fois, on est dans le violet. Regardez cette carte, on est dans le violet, donc encore une fois, c'est la dominance, c'est encore une fois dominer certaines craintes avec la carte donc de la force. C'est éventuellement apporter une certaine vérité. Et vu que là j'ai le 8 de bâton, pour moi j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, en fait, vous apportez cette vérité à une personne qui vous est proche, ou bien à votre entourage, ou à dans votre vie de tous les jours, en fait. Ce n'est pas forcément à vous, parce que j'ai vraiment l'impression que la clarité et le message, en fait, la réalisation de ce que vous méritiez d'obtenir et ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui par rapport à ce que vous aviez peut-être fait dans le passé, vous l'avez déjà obtenu. Et je pense que vous êtes en train de le communiquer, ou vous allez le communiquer, donc je ressens cette énergie de pouvoir s'affirmer, en fait, à affronter, à communiquer, en fait, sa vérité. Et voilà, donc je vous parlais de la vérité. Voilà, maintenant on a le roi des bâtons qui est sorti, le roi des épées qui est sorti. Donc le roi des épées, c'est le chevalier des épées. Donc c'est une énergie encore très rapide. Donc vous avez le chevalier de bâton et vous avez le chevalier d'épée juste en dessous. Donc encore une fois, c'est une action rapide et c'est une réflexion, c'est une idée c'est une façon de communiquer ses envies, de communiquer ses idées, d'affirmer en fait ce que l'on veut. Et vous êtes en fait le chevalier, il est guidé par les rois et les reines, et c'est comme si, en fait, vous avez la reine ici, vous avez qu'est-ce que je dis? C'est pas excusez-moi, je suis vraiment désolée, c'est le roi des bâtons. Donc vous avez en fait le roi des épées. Oh là là, oh là là, il me tarde que cette rétrograde de Mercure soit finie. Je m'en mêle les pinceaux, vous m'en excusez-moi, ne m'en tenez pas rigueur. Donc là, vous avez en fait une balance équilibrée par rapport à certaines choses. J'ai l'impression, donc, vous avez réfléchi, vous avez acquis ce trône, en fait, là, de reine, d'affirmer, en fait, ce que vous voulez. Et en plus de ça, donc, vous avez aussi le côté masculin de votre personnalité qui, aujourd'hui, va vous aider à apporter beaucoup plus de vérité par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. J'ai l'impression que le message que vous aviez éventuellement besoin de communiquer avec les autres va sortir avec une certaine affirmation, en fait, une certaine dominance au niveau de dire c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, c'est de cette façon que je veux que ce soit, de cette façon que cela doit se passer. Et c'est comme ça que cela se passera. J'ai l'impression vraiment qu'il y a ce côté d'affirmer, en fait, et de communiquer avec le reste du monde. Ce que vous avez appris de vous-même, ou bien ce que vous avez, là où vous avez évolué par rapport à ce que vous aviez dans le passé, et ce que vous voulez, ce que vous méritez, ce que vous voulez obtenir aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Il se peut que vous y avez pensé depuis un certain temps, il se peut que ce soit donc une vérité à apporter à une personne en particulier, et vous avez éventuellement donc eu du mal à le faire jusqu'à présent, ou bien vous avez eu des difficultés, ou bien vous étiez vous aussi sous l'emprise éventuellement de l'argent, ou bien sous l'emprise de la zone de confort, comme on dit, et aujourd'hui vous vous rendez compte qu'en fait cette zone de confort, elle ne vous apporte peut-être pas le réconfort que vous avez besoin dans votre vie. Et là on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment se focaliser vers quelque chose, c'est vraiment travailler dur, excusez-moi 2 secondes, c'est travailler dur, c'est étudier, c'est faire un travail sur sa propre personnalité, c'est faire un travail sur ce que l'on veut en fait dans sa vie, c'est vraiment analyser
au plus profond de soi-même, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que j'ai besoin. Je prends aujourd'hui le temps nécessaire donc d'analyser ma vie, d'analyser ce que j'ai obtenu. Et au jour d'aujourd'hui, je veux faire un tri, je veux savoir ce qui m'est nécessaire pour continuer donc à grandir, à évoluer, ou bien ce que je dois laisser derrière moi. Je l'ai en dessous de la force, donc j'ai l'impression que vous avez vraiment travaillé en fait sur votre force intérieure. J'ai l'impression que vous avez vraiment fait ce travail interne à l'intérieur de vous et vous l'avez éventuellement ruminé. Ruminé dans le sens où vous avez attendu le bon moment en fait pour apporter apporter cette communication, excusez-moi, et pour donc vous affirmer. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, ça a été une épreuve éventuellement difficile, ça a été quelque chose d'intense, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce travail a été nécessaire afin vraiment d'analyser et de trouver cette force interne qui vous donnera donc la possibilité de passer le cap. Mes chers amis Balance, on va voir avec d'autres cartes. Et on a la tour. Eh oui, en dessous du 4 de denier. Donc c'est bien ce qui me semblait. Vous avez compris comme quoi ce que vous avez eu jusqu'à présent ne vous sert pas forcément dans la vie que vous menez aujourd'hui, ou bien dans les ambitions, ou bien dans les envies que vous avez. J'ai l'impression que vous changez en fait, vous changez de direction. Et vous aimez sans doute votre zone de confort, je ne dirais pas le contraire, hein, on aime tous notre zone de confort, mais j'ai l'impression qu'elle ne vous apporte pas la satisfaction en fait que vous désirez obtenir, le bonheur ultime que vous méritez d'obtenir. J'ai l'impression que vous comprenez que l'on doit laisser certaines choses, on doit apprendre bien évidemment de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a compris dans notre vie, mais j'ai l'impression aussi en fait comme quoi cette base-là, que vous avez créé pendant un certain temps, elle vous aidera vous-même à reconstruire. Là, on a la maison de Dieu dans le tarot de Marseille, donc c'est le moment, et j'allais le dire en fait avec le 2 d'épée, généralement quand il y a le 2 d'épée qui sort, pour moi la tour sort rapidement, ou bien il y a ce moment donc de l'effondrement de la tour parce que le choix est difficile à faire, mais quand on fait le choix, on prend une décision qui fait un changement radical éventuel dans notre vie, ou bien on fait le choix en fait de changer quelque chose de très... on fait le choix de changer pour quelque chose de différent. Et c'est exactement en fait le travail que vous avez fait sur vous-même aujourd'hui, qui a été, on va dire, assez intense pour certains d'entre vous, je le sens. Vous avez peut-être pris votre mal en patience, vous avez étudié, vous avez vraiment essayé d'analyser toutes les étapes, toutes les façons donc de pouvoir éventuellement sauver les meubles, ou bien éventuellement de pouvoir vous aider à passer à travers certaines épreuves, ou bien comment faire en fait pour pouvoir changer les choses. Vous avez essayé, je le sens, et aujourd'hui c'est pas forcément que vous ne voulez pas continuer à essayer, c'est juste que j'ai l'impression que vous ne voulez plus perdre de temps parce que vous avez tout simplement réalisé à l'intérieur de vous que vous avez jusqu'à présent perdu beaucoup d'occasions, que vous ne l'avez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas saisi ces occasions en fait du fait que vous aviez une certaine zone de confort. Mais la force que vous avez acquérie, en fait, vous fait passer au-dessus de cette zone de confort et vous fait comprendre que vous êtes sur le point de recommencer quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes sur le point de reconstruire une nouvelle personnalité, ou bien un nouveau côté de votre personnalité que vous avez sans doute essayé de faire dans le passé, mais que vous n'avez pas réussi à dominer, ou que vous n'avez pas réussi à, on va dire, à effectuer. Bon, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il se peut donc qu'aujourd'hui vous ayez vraiment pris conscience et réalisé en fait que vous méritez autre chose, que vous désirez autre chose et que vos envies, vos passions vous amèneront à quelque chose de différent. Mais si vous restez dans la situation où vous êtes, vous continuerez tout simplement à nourrir ce que vous avez donc actuellement. Et voilà, on a l'as de bâton qui est sorti. L'as de bâton, c'est bien évidemment la possibilité de recommencer, c'est la possibilité donc de saisir de nouvelles occasions à l'intérieur, dans sa vie. Et si vous regardez en fait ce tarot, comme je vous ai dit, hein, c'est un tarot un petit peu plus mystique, et j'ai l'impression que vous avez eu en fait l'occasion de saisir, vous avez eu la possibilité de recommencer, de saisir des occasions dans votre vie, seulement vous ne l'avez pas fait. Et regardez en fait cette carte, elle a un cadenas déjà sur le cœur, de deux, elle a on va dire cette apparence très... c'est une apparence très vieille, je dirais. C'est une robe vraiment d'époque. C'est vraiment quelque chose qui date.
Et j'ai l'impression en fait que vous avez vraiment enfoui à l'intérieur de vous certaines envies, certaines priorités que vous avez mis de côté parce que vous pensiez éventuellement que vous n'en aviez pas besoin vu que vous aviez sans doute une zone de confort jusqu'à présent, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que votre zone de confort ne vous donne pas la possibilité éventuellement de recommencer et de faire ce que vous avez vraiment envie, l'énergie donc de faire ce qui vous appelle, l'énergie qui vous appelle à vous redécouvrir et l'énergie qui vous appelle en fait à devenir quelqu'un de différent, quelqu'un d'évolué, quelqu'un de plus cultivé, dans le sens où vous vous connaissez mieux. J'ai l'impression, donc, vraiment, que vous avez fermé ce cadenas, pas forcément à tout jamais, mais vous l'avez fermé depuis un certain temps, jusqu'à presque, donc c'est un peu les oubliettes, je dirais, c'est le cadenas d'un vieux donjon, ou bien de vieilles oubliettes que vous avez fermé à double tour, et vous avez aujourd'hui la possibilité de le rouvrir. Vous avez la possibilité de laisser, en fait, encore une fois, ces passions, ces envies, ces désirs que vous avez dans votre vie ressortir au grand jour et prendre forme, prendre couleur à nouveau dans votre vie. Puisque là, ça reste quand même dans une énergie, dans une couleur très grise, très sombre, très vieille, en noir et blanc, c'est-à-dire ça date. Ça date, vraiment, cette carte, elle me fait vraiment penser, là, pour ce tirage-là, comme quoi les envies que vous avez jusqu'à présent, c'est tout simplement, c'est des envies qui datent et qui ont été là depuis un certain moment, seulement vous n'avez pas pris la chance de les réaliser. Cette chance se représente à vous, j'ai l'impression, mes chers amis. Balance, donc saisissez l'occasion tant que vous l'avez encore une fois. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté le conseil, le réconfort que vous aviez besoin d'entendre. Et je vous souhaite vraiment de réaliser vos rêves. Bon, ben, prenez la décision qui doit être faite si vous ne l'avez pas encore fait, mais sachez que la vérité doit être dite, doit être communiquée comme elle est ressentie, même si ça doit décevoir et faire du mal autour de vous. Vous allez vous faire du bien à vous en tout cas. Mes chers amis, Balance, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.